Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo face caméra et je vais vous dire ce qui se passe si vous ne mangez pas assez de calories. C'est vrai que les calories, le métabolisme, c'est quelque chose qu'on entend énormément parler sur les réseaux sociaux depuis ces 2 dernières années. Et en fait, ne pas manger assez de calories, ça a des conséquences à court terme, mais aussi à long terme. Et donc on va parler de ça dans cette vidéo. Quels sont les impacts sur le métabolisme, sur la transformation physique, sur la progression, mais également sur la santé. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un like pour soutenir mon travail. Et c'est parti! Alors tout d'abord, on parle de ne pas manger assez de calories, mais par rapport à quoi? Il faut qu'il y ait un contexte pour savoir de quoi on parle. Ce contexte, ça peut être ne pas manger de calories par rapport à nos besoins. Nos besoins, en fait, ça va être nos dépenses énergétiques journalières. Donc les calories qu'on dépense au quotidien, ça va être les calories qu'on a besoin de manger. Et donc dans ce contexte-là, ne pas manger assez de calories par rapport à ses besoins, c'est une situation de déficit calorique. Ou alors est-ce qu'on parle en termes d'objectifs physiques, de performance? Et dans ces cas-là, ne pas manger assez de calories, ça peut être un petit peu différent. Donc dans un premier temps, je vais parler de déficit calorique. Quelles sont les conséquences du déficit calorique sur le métabolisme, sur la santé, mais également sur la shape. Et ensuite, on parlera plutôt des objectifs. Ne pas manger assez de calories par rapport à son objectif. Donc le déficit calorique, ça signifie tout simplement ne pas manger assez de calories par rapport à ses besoins. On dépense plus d'énergie que l'on en apporte. Quelle est la conséquence du déficit calorique? C'est très simple, c'est la perte de poids. Effectivement, le corps a plusieurs réserves d'énergie. Donc la plus connue, ça va être les graisses, mais également le glycogène dans les muscles ou le foie. Et ce qui se passe lorsque le corps se retrouve en déficit énergétique, c'est que l'énergie qui manque, faut qu'il aille la chercher quelque part, donc il va aller la chercher dans les réserves. C'est un peu comme si d'un coup vous aviez une grosse baisse de revenus et que vous étiez obligé de puiser dans vos économies pour subvenir à vos besoins. En fait, le corps avec les réserves d'énergie, c'est un petit peu comme ça. Donc vous allez perdre du poids, tout simplement. La perte de poids a des conséquences, comme par exemple la baisse du métabolisme de base, parce que le métabolisme de base dépend de votre gabarit, il est proportionnel à votre poids, et plus vous perdez du poids, plus votre métabolisme de base diminue, et donc ça diminue vos besoins en énergie, tout simplement. Donc voilà la conséquence d'un déficit calorique, sur le poids, mais également sur le métabolisme de base. Il existe aussi des conséquences psychologiques. Si votre déficit calorique est mal géré, il y a un sentiment de frustration qui se crée, et dans le pire des cas, si c'est vraiment mal géré, si c'est vraiment trop drastique, on peut développer des troubles du comportement alimentaire. Donc c'est pas anodin. Et le déficit calorique peut avoir aussi des conséquences sur la santé, par exemple améliorer la santé. Dans le cas de surpoids et de problèmes de santé liés au surpoids par exemple, le déficit calorique va permettre de perdre ce surplus de poids, de retrouver un poids santé et d'améliorer ses marqueurs de santé. Mais dans d'autres cas, le déficit calorique peut dégrader la santé, par exemple dans le cas d'une personne qui est déjà en sous-poids ou qui a un taux de masse grasse trop faible. Là ça va entraîner une dénutrition tout simplement, énormément de carences, ce qui, comme vous pouvez le deviner, est très dangereux pour la santé. Donc voilà, ne pas manger assez de calories par rapport à ses besoins. Donc le déficit calorique n'a pas toujours des conséquences néfastes, au contraire ça peut améliorer la santé, donc dans le cas que je vous ai cité, mais ça peut aussi la dégrader. Et il ne faut pas oublier l'aspect psychologique non plus d'un déficit calorique mal géré, les conséquences sont néfastes pour le coup. Mais encore une fois, tout est une question de contexte. Maintenant, on va parler des objectifs. Qu'est-ce que ça signifie ne pas manger assez de calories par rapport à ses objectifs? Parce qu'on peut avoir pour objectif de vouloir maigrir, donc cela nécessite un déficit calorique, comme on a vu avant. Mais du coup, ne pas manger assez de calories quand on veut maigrir, ça voudrait dire créer un déficit calorique trop important. En général, lorsqu'on veut maigrir, on a pour objectif d'avoir un corps plus ferme, plus galbé. Pour cela, il va falloir perdre du gras, et également prendre du muscle pour avoir cet aspect ferme et galbé, athlétique qu'on recherche. Donc c'est ce qu'on appelle tout simplement une recomposition corporelle, de la perte de masse grasse avec de la prise de masse musculaire. Et donc dans cet objectif qui est en fait l'objectif d'énormément de monde, eh bien l'apport calorique a son importance.
Pourquoi? Parce que pour perdre de la graisse, il faut obligatoirement être en déficit calorique, sinon le corps n'ira pas utiliser ses réserves d'énergie, vu qu'il n'en aura pas besoin. Donc on crée obligatoirement un déficit calorique. Par contre, à côté, on veut prendre du muscle. Donc pour ça, il faut faire de la musculation, il faut avoir suffisamment d'énergie pour assumer les séances de musculation et faire des entraînements de qualité qui apporteront des résultats. Et en plus, il faut avoir suffisamment d'énergie pour que le corps puisse récupérer, donc construire le muscle. Et donc effectivement, si on ne mange pas assez, si on crée un déficit calorique trop important, eh bien on va tourner en rond. Certes, on va perdre du poids, on va perdre du gras, mais on va pas prendre de muscle, voire même on va perdre du muscle si vraiment le déficit calorique est trop important. Donc finalement, le résultat qu'on aura ne sera pas celui qu'on attend. Donc dans le cas d'une recomposition corporelle, il faut être en léger déficit calorique. Bien sûr, petite parenthèse, l'apport calorique, c'est pas le seul facteur de prise de muscle, il faut que l'apport protéique soit suffisant aussi, manger suffisamment de protéines, parce qu'on peut manger suffisamment de calories, mais si à côté on n'a pas de protéines, la prise de muscle ne fonctionnera pas. Donc les protéines aussi leur rôle à jouer là-dedans, mais le sujet de la vidéo c'est les calories, donc je ne vais pas trop m'attarder sur ce sujet. Si notre objectif c'est simplement de perdre des kilos, et bien là, peu importe l'importance du déficit calorique, on perdra des kilos, mais en fait plus le déficit calorique sera important, plus on perdra vite. Alors on n'améliorera pas forcément sa composition corporelle parce que le corps va utiliser aussi bien les graisses que la masse musculaire, donc on va perdre pas mal de masse maigre, et en termes de résultats physiques en général c'est pas du tout ce qu'on recherche. Donc juste perdre des kilos comme ça histoire de faire un certain poids, c'est pas du tout un objectif que je conseille, parce qu'en fait la balance ne vous représente pas du tout. Donc si vous êtes vraiment quelqu'un de matrixé de la balance et que vous voulez vraiment faire un poids précis, peu importe à quoi vous ressemblez, c'est un petit peu débile parce que votre poids il est pas marqué sur votre front, ça définit absolument pas votre valeur, donc c'est absolument pas un objectif que je recommande. Le seul cas où c'est pertinent, c'est si vous êtes en surpoids et que vous voulez retrouver un poids santé. Mais si vous êtes déjà quelqu'un qui a une corpulence normale, dans le sens IMC normal, ça ne sert à rien de vouloir faire un certain poids précis. Pensez plutôt composition corporelle, aspect visuel, que poids sur la balance. Maintenant on va parler du métabolisme parce que c'est vraiment le sujet à la mode, et c'est vrai que le fait de pas manger assez de calories a pour réputation de baisser le métabolisme. Après on se retrouve avec un métabolisme complètement à plat et on stocke tout super facilement. Ça c'est un mythe mais qui est basé sur du vrai, comme la plupart des mythes. En fait ce qui se passe réellement lorsque vous mangez pas assez de calories, donc que vous mangez moins par rapport à vos besoins, déficit calorique encore une fois, vous perdez du poids. Comme je vous l'ai dit, la conséquence du déficit calorique c'est la perte de poids. Votre métabolisme de base, je vous mets la formule ici, mais vous voyez que c'est proportionnel au poids que vous faites. C'est également proportionnel à la taille et à votre âge, mais le seul paramètre que vous pouvez changer, c'est votre poids. Donc c'est votre poids qui va déterminer votre métabolisme de base, et plus votre poids sera faible, plus votre métabolisme de base sera faible. Et ça, on peut rien y faire et on peut pas le changer. Donc effectivement, si vous entamez un régime qui vous met en déficit calorique, vous perdez du poids, vous baissez votre métabolisme de base. Mais vous ne le cassez pas, vu que si vous reprenez du poids, votre métabolisme de base revient comme avant. Il y a une autre conséquence également du déficit calorique prolongé, c'est la réduction de la dépense énergétique liée au mouvement. En fait, lorsqu'on manque d'énergie, eh bien instinctivement on va moins bouger, on va pas forcément s'en rendre compte. L'exemple que je prends le plus souvent, c'est par exemple si vous avez l'habitude de parler avec des gestes, vous vous en rendez sûrement pas compte, mais lorsque vous manquez d'énergie, vous allez moins bouger, vous allez parler sans faire de gestes, et ça va avoir un impact sur votre dépense énergétique. Pareil, vous serez un peu plus léthargique, vous aurez un petit peu plus la flemme de prendre les escaliers, de marcher, etc. Et donc quand on combine baisse du métabolisme de base à cause de la perte de poids, ainsi que baisse de la dépense énergétique à cause du manque d'énergie, nos besoins ils diminuent pas mal, et c'est pour ça qu'ensuite on reprend du poids facilement. C'est pas du tout que notre corps il est en mode survie et que on stocke le moindre truc, pas du tout, c'est juste que nos besoins, vu qu'ils ont pas mal diminué, eh bien c'est plus facile de se retrouver en surplus calorique et de reprendre quelques kilos. Dans les cas extrêmes de dénutrition, effectivement il va y avoir encore d'autres conséquences, où le métabolisme de base sera encore plus diminué, où le système hormonal sera complètement déréglé également. Pareil, si on a un taux de masse grasse trop faible, les hormones qui gèrent la faim, la satiété par exemple, sont complètement déréglées et on a tout le temps faim et on n'est jamais rassasié parce que on a besoin de manger plus, on a besoin de reprendre du gras. Donc les cas extrêmes, c'est pas ce dont j'ai envie de parler ici, mais en fait plus vous allez être dans un
un extrême de déficit calorique, de poids bas, de dénutrition en fait, bah plus la prise de poids sera facile mais surtout nécessaire. Voilà, petite parenthèse terminée. Donc en fait par rapport au métabolisme, par rapport à la baisse du métabolisme qui est totalement normale avec le déficit calorique, parce qu'on perd du poids, eh bien ce que j'ai à vous dire c'est éviter de chercher à perdre du poids si vous n'avez pas à en perdre. Si vous avez un poids tout à fait normal par rapport à votre taille, si vous avez un IMC normal, je vous conseille pas de chercher à perdre du poids, je vous conseille plutôt de chercher à prendre de la masse musculaire, à faire une recomposition corporelle sans perdre de poids, parce que ça vous permettra de ne pas diminuer votre métabolisme et donc de garder des besoins en calories qui sont suffisamment élevés et que vous pouvez maintenir. Parce qu'avec des besoins plus faibles, bah c'est un petit peu plus frustrant au niveau alimentation parce qu'on doit manger moins pour se maintenir. Donc si vous avez un objectif de faire un poids plume, ayez conscience qu'ensuite bah, ça va être galère à maintenir et ça va être frustrant en termes d'alimentation parce que vous pourrez vous permettre de moins manger qu'avec votre poids de forme par exemple. Ce que j'appelle poids de forme en gros c'est le poids que vous arrivez à maintenir sans trop d'efforts. J'en profite pour faire une petite pub pour mon programme. Mon programme Grow and Get Fit vous permet de faire une recomposition corporelle, de perdre du gras et de prendre de la masse musculaire sans forcément perdre du poids, bah, ce qui vous permet de vous maintenir en termes de besoins, voire même d'augmenter vos besoins parce que la masse musculaire ça permet de dépenser plus de calories que la masse grasse par exemple. Tout en ayant une silhouette plus affinée et plus ferme, on muscle le corps vraiment de manière harmonieuse avec 4 séances par semaine, que ce soit en salle ou à la maison. Et l'aspect nutrition n'est absolument pas négligé, vous avez énormément de contenu par rapport à la nutrition, que ce soit le contenu vidéo, je fais des petites vidéos de formation en gros bah, pour pas que vous soyez perdu et que vous adoptiez la stratégie qui correspond à vos objectifs. Donc voilà, le lien de mon programme est en description et si vous voulez vraiment avoir tous les outils pour atteindre votre objectif sans faire d'erreurs, sans tourner en rond et vraiment aller droit au but, faire les choses de manière réaliste, eh bien n'hésitez pas à rejoindre le programme Grow and Get Fit. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que c'était assez clair et que je me suis pas trop emmêlé les pinceaux pendant que je parlais. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour me soutenir. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.